18h34, nous sommes avec Wendy Bouchard pour la suite de ce grand journal. On refait l'actualité avec ce soir, Wendy, l'engagement du maire de Nice pour la santé de ses administrés avec l'obligation de porter un masque dans les rues de la ville. Bonsoir Christian Estrosi. Bonsoir. Et merci d'être avec nous en direct sur Europe 1, vous qui avez détaillé cette mesure cette semaine en précisant qu'elle prendrait effet après le déconfinement pour éviter la propagation du virus. Pourquoi pas maintenant, Christian Estrosi, quitte à protéger vos résidents puisque c'est votre position? Mais, tout simplement parce que je choisis après, et c'est ce qui est important de préciser, avoir fourni et continuer à fournir au quotidien toutes les professions de santé, y compris les professions hospitalières, qui, contrairement à ce qu'affirme le gouvernement, ne sont pas toutes protégées et dotées, de doter la médecine de ville, les médecins généralistes, les infirmiers, les brancardiers, les ambulanciers, les kinés, les dentistes, les pharmaciens, et les missions prioritaires de la ville, à savoir la police municipale, les transports, la propreté, le nettoiement, la collecte, les agents des services sociaux qui font des portages à domicile, les garderies pour les personnels qui sont engagés sur le front. Nous allons continuer puisque nous allons avoir près de 3 millions de tonnes, près de 3 tonnes de matériel qui continue à être acheminé jour après jour. Oui. Donc, je me suis soucié depuis 3-4 semaines de voir d'abord les plus exposés, bien sûr. Anticiper pour que toute ma population puisse être protégée au moment du déconfinement, voire même avant si elle le souhaite. Alors, c'est ça, parce que ces masques seront à disposition du public, de vos administrés à partir de vendredi prochain. À partir de vendredi prochain, nous avons donc l'arrivée de ces masques qui sont homologués à FNOR, qui ont reçu l'agrément des hautes autorités de santé et sanitaires. Et nous veillerons à ce que l'ensemble de nos administrés puissent en disposer, que ce soit sur la ville de Nice ou sur l'ensemble des 49 communes de la métropole de Nice-Côte d'Azur. Nous les rendons destinataires à partir de vendredi, étalés sur une dizaine de jours. À partir de là, naturellement, s'ils souhaitent les utiliser, ils peuvent le faire, mais je ne prévois de prendre mon arrêté d'interdiction de sortie sans masque qu'à partir de la date du déconfinement, en précisant à chaque destinataire que toutes les mesures de restriction liées au confinement doivent être absolument respectées, et en renforçant d'ailleurs encore ces mesures de confinement, parce que je ne veux pas que de disposer d'un masque soit une incitation à se dire qu'on peut tout se permettre. Absolument, Christian Estrosi. On vous a également entendu dire ce n'est pas le rôle de la municipalité, du maire, de faire ça, de prendre ce type d'arrêté, mais je prends les devants. Autrement dit, est-ce que c'est un acte politique? Si l'État ne protège pas suffisamment les administrés, moi, je débloque un budget pour ça à Nice, Christian Estrosi? Mais tout simplement, on ne mesure pas à quel point l'État est nu aujourd'hui, et non pas la faute de ce gouvernement, mais parce que depuis bientôt 15, 20, 30 années, l'État petit à petit s'est déshabillé d'un certain nombre de ses responsabilités, notamment de sa dimension stratège, pour permettre à notre production industrielle d'être présente, pour pouvoir anticiper, stocker, avoir de la sous-traitance qui soit capable de réagir et d'agir face à des situations telles que celles que nous connaissons. Et aujourd'hui, alors que nous avons à être unis dans ce combat, le gouvernement et les collectivités, qu'est-ce qu'on fait? On reste les bras croisés parce que ça n'est pas de notre compétence, ou alors parce que nous estimons qu'en mettant toute notre énergie, en cherchant des niches d'approvisionnement de tous bords, de tous côtés, en Europe, en Asie, de partout dans le monde, nous n'allons pas mettre toute notre énergie pour permettre à notre pays de sortir le plus vite possible du confinement. Mais c'est manifestement pas l'avis de Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, qui a sursauté lorsqu'il a entendu votre initiative et qui souhaite faire annuler ces arrêtés. C'est peut-être aussi la raison pour laquelle vous décidez de les reporter au premier jour de ce confinement. N'ayant pas pris d'arrêté pour imposer le port du masque obligatoire, je ne me sens pas concerné du tout. Et je n'entends pas polémiquer. Les Français ont horreur de ça. Ils sont inquiets, ils ont besoin d'être rassurés. Et donc, moi, je veille, en ce qui me concerne, à ce que mes administrés... Nous
sommes en matière de solidarité, les collectivités doivent jouer leur rôle. Tenez, la ville d'Ajaccio, qui est aujourd'hui dans une situation sanitaire très difficile et qui n'est plus en mesure de traiter ses déchets ménagers, a fait appel à moi, à mon ami Laurent Marcangeli, le maire d'Ajaccio. J'ai dit naturellement, puisque j'ai une usine de traitement des déchets ménagers qui a une certaine capacité à acheminer vos déchets par bateau 3 fois par semaine dans le port de Nice, et nous les prendrons en charge. Et qu'est-ce que l'État est capable de faire dans une situation comme celle-là, si ça n'est pas la collectivité qui le fait? Et pourtant, le préfet pourrait prendre un arrêté d'interdiction ou d'autorisation. On en a pris l'initiative entre maires, entre élus locaux, et on voit bien que l'État peut déclarer tout ce qu'il veut, qu'il assure ses missions prioritaires, ses missions régaliennes, et heureusement que les collectivités, dans leur libre arbitre, sont encore capables, dans des moments comme cela, de pouvoir rassurer ses administrés en apportant en complémentarité tout ce que l'État n'est pas capable de faire. Je reviens sur votre décision. Au premier jour du déconfinement, le port du masque obligatoire dans votre ville et dans les 40 communes alentours à partir de l'âge de 3 ans. Est-ce que c'est une manière aussi un peu d'anticiper un changement de culture, Christian Estrosi, qui fait partie des pratiques adoptées en Asie très largement, mais au fond très peu en Occident et pas du tout en France, dans ce réflexe de protection sanitaire? Vous savez, avec beaucoup de modestie, nous sommes tous dans un environnement dont nous avons du mal à mesurer exactement quelles sont les limites où nous aurons une capacité à agir. Mais ce que je sais, c'est que si nous n'anticipons pas désormais, si nous ne craignons pas les agences de gestion des risques, si l'État ne prend pas la décision tout de suite à la sortie de cette crise de lancer une grande loi de décentralisation pour s'appuyer sur les territoires pour pouvoir jouer mieux leur rôle là où l'État est défaillant. C'est une tribune de Daniel Cohn-Bendit dans votre confrère Le Point il y a 8 jours qui disait pourquoi ça marche mieux en Allemagne. Parce que l'Allemagne est un État fédéré et que parce que la crise sanitaire est gérée de manière décentralisée, au plus près des gens et des territoires, au plan sanitaire, au plan social, au plan hospitalier, au plan sécuritaire. Et donc, il faut simplement que le gouvernement, les collectivités, ensemble, tirent les leçons le moment venu pour pouvoir avoir des réformes structurelles et faire confiance aux collectivités. Je ne donne aucune leçon au gouvernement, mais j'attends aussi d'un ministre qui n'est pas plus qu'un maire et qui a même moins de légitimité parce que nous sommes élus au moins, de respecter simplement la volonté des collectivités qui donnent le meilleur d'eux-mêmes dans notre pays pour essayer de suppléer à certaines défaillances de l'État. Et ça n'est pas de la compétition, ça n'est pas de la concurrence, c'est simplement jouer collectif pour remporter le plus vite possible cette bataille. Et puisque vous parlez de l'exemple allemand, je me permets de vous diffuser ces mots du président allemand qui a aujourd'hui pris le contre-pied d'Emmanuel Macron en assurant que cette pandémie n'était pas une guerre, mais un test de notre humanité. Ça rejoint la solidarité dont vous faites état dans cette interview. Merci Christian Estrosi en duplex de Nice ce soir d'avoir répondu à nos questions.